Bonjour les amis, je vous fais cette petite intervention rapide parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, un jour à marquer dans les annales du combat d'émancipation de l'Afrique. Rappelez-vous, le 9 janvier 2013, alors qu'on annonce que des colonnes de djihadistes descendent sur Bamako, Diokounda Traoré, président issu d'un putsch, demande à la France un appui aérien et du renseignement. Le 13 janvier 2013, François Hollande lance l'opération Serval au Mali, qui comprend également des troupes au sol et qui va donc au-delà de la demande exprimée par les autorités maliennes. Le 30 janvier 2013, l'armée française prend position à Kidal. Début mai 2013, l'armée française interdit à l'armée malienne d'entrer dans Kidal. Parmi les militaires ainsi refoulés, le soldat Assimi Goïta. Ce jour-là, il devient évident que l'armée française n'est pas là pour combattre les terroristes, mais plutôt pour les protéger. Le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir au Mali. Le 2 mai 2022, Assimi Goïta, toujours lui, met fin aux accords de coopération militaire avec la France. Et le 15 août 2022, les derniers mercenaires de l'armée d'occupation française quittent le Mali. Le 31 octobre 2023, ne respectant pas le calendrier convenu avec les autorités maliennes, la MINUSMA abandonne son camp de Kidal aux terroristes du CSP. Et le 14 novembre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, les forces armées maliennes entrent dans Kidal, désertées par la racaille terroriste pilonnée durement par les FAMA, après que leurs parrains français et onusiens aient été contraints de quitter le Mali. L'histoire retiendra que ce que l'armée française, la force européenne Takuba et la force onusienne MINUSMA n'ont pas réussi à faire en 10 ans, le Mali l'a fait en 2. Bravo! Hurrah! L'histoire retiendra aussi qu'il n'y a jamais eu de colonne de djihadistes qui fonçaient sur Bamako en janvier 2013, comme l'a établi l'historien français Jean-Christophe Notin dans son ouvrage « La guerre de la France au Mali ». Je pourrais vous mettre le lien du bouquin en commentaire si vous le voulez. Il y a tout juste eu 3 ou 4 pick-up, mais cela a servi de prétexte au déploiement de l'opération militaire au Mali que la France préparait depuis de longues années. C'est prouvé. Et ce qui est aussi prouvé, c'est qu'aucun avion de reconnaissance, aucun satellite français comme américain n'a jamais pris de mouvement en flagrant délit. Jamais, je dis bien jamais, un conseiller n'a déposé les fameux clichés sur la table du président français. Merci à Assimi Goïta, Sadio Kamara, Abdoulaye Maïga, Malik Diao, Ismaël Ouagé, Abdoulaye Diop, Choguel Maïga. Merci aux vaillants soldats maliens. Merci aux alliés stratégiques du Mali. Merci au peuple malien. Merci à Adama Bendiara et à tous les patriotes maliens et panafricains qui ont défendu avec détermination le gouvernement, l'armée et le peuple malien contre les attaques sournoises et meurtrières, la traîtrise, la désinformation, la perfidie, la guerre de communication, les sanctions abjectes de la CEDEAO et de l'Union européenne. Hommage aux soldats maliens morts pour sauver leur pays. Yako à tous ceux qui ont perdu des proches, des biens à cause de cette sale guerre de la France assistée de ces supplétifs terroristes pour s'agripper à son précaré colonial. La reconquête de Kidal est une victoire d'étape, mais le combat n'est pas terminé. Il faut continuer à dératiser la zone, sécuriser les acquis et déployer l'État le plus rapidement possible dans les zones nouvellement reconquises pour que les déplacés puissent s'y réinstaller. Le travail de reconquête n'est pas encore terminé. Célébrons aujourd'hui, mais remettons-nous au boulot demain. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 062 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale qu'en application de la résolution 2690-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces armées et de sécurité du Mali ont occupé les emprises
de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal, à travers le contrôle de la dite région pour le bonheur des populations de la localité qui ont souffert le martyre pendant plus d'une décennie de l'occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi. Cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la MINUSMA aux forces armées et de sécurité. Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocession, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera un et indivisible. À cette heureuse occasion, le gouvernement de la transition félicite chaleureusement son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son patriotisme légendaire et sa détermination sans faille à sauver notre peuple et notre pays. C'est aussi le lieu de féliciter l'ensemble des forces armées et de sécurité du Mali pour leur professionnalisme, leur abnégation dans la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens. Le gouvernement de la transition salue la résilience historique et héroïque du peuple malien qui a subi stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la transition. Entre autres, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisés à des fins politiques, etc. Le gouvernement de la transition remercie l'Alliance des États du Sahel, tous les amis du Mali, d'Afrique et d'ailleurs, à la fois des acteurs étatiques, tout comme des individus, des organisations épris de paix et de justice qui ont apporté leur soutien constant et sincère à notre patrie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour s'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Mali et s'engage à faire en sorte que leur sacrifice ne reste pas vain. Le gouvernement de la transition réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, il réitère son engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci de votre très aimable attention. Cette déclaration m'a paru comme des rêves, parce que c'est quelque chose auquel on ne peut pas s'attendre. Et brutalement, quand on a eu ça, non, c'est le souhait, le rêve de tout Malien. Et quand tu es bon Malien, tu dois être content et fêter même. On doit même fêter. C'est tout le peuple malien qui se sent aujourd'hui à l'aise, animé d'une volonté unique. C'est de recouvrir l'intégrité du territoire de la République du Mali. Vraiment, ça fait 11 ans que l'administration malienne n'est pas à Kidal. Aujourd'hui, on remercie Dieu. On remercie les plusieurs autorités pour ce travail abattu. Je remercie l'armée malienne pour la prise de Kidal. Je suis très content pour leur travail. Je remercie le président de la transition. Je pense que maintenant, comme l'armée est à Kidal, les gens de Kidal seront tranquilles et que nous qui sommes ici, nous n'avons rien à craindre parce que l'armée est déjà là-bas et a déjà pris le contrôle de Kidal. On est très fiers d'être Maliens aujourd'hui. Si on pouvait au moins avoir d'autres canons de fêtes, un 14 novembre, dorénavant, ça doit être fêté en République du Mali. Les mots me marquent. Je remercie vivement les présidents de la transition et toutes les autorités pour cette libération. Merci, merci. Par rapport à ceux qui ont perdu la vie, je me joins aux autorités pour présenter leurs condoléances à ces familles. Bravo à nos forces armées de défense et de sécurité. Bravo au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta. Bravo au Premier ministre et à son équipe pour cette libération, si je peux m'exprimer ainsi,
de la région de Kidal.